L'Esprit Margot, promotion Michel Serrault, dans un texte de Kathleen Verriken, Léon. Annette s'était montrée intraitable. Elle avait attrapé Méline par les cheveux et l'avait ramenée à la maison sans un bruit. Elle enferma Méline avec les cochons et ordonna à Henri de la battre avec son ceinturon. Il refusa. Alors elle s'en chargea elle-même. Voilà comment on mate les bêtes qui ne se comportent pas comme il faut. À chaque cri de Méline, je me recroquevillai sur moi-même. N'en pouvant plus, je courus à la porcherie. Elle était fermée à clé. Pesant de tout mon poids sur la poignée, je gémis. « Arrêtez! Vous allez la tuer si vous n'arrêtez pas! Vous êtes en train de la tuer !» Annette ne m'entendait pas. Les coups continuèrent de pleuvoir sous les hurlements de douleur. Henri arriva lui aussi à la porte. Il l'enfonça d'un violent coup de pied. Annette laissa tomber son ceinturon. Son visage était rouge sang. La sueur ruisselait sur sa figure et dans son cou. Méline gisait sur le sol, les mains ligotées dans le dos. Ses bras nus étaient striés de plaies. Le reste était caché sous ses vêtements. Henri et moi nous sommes agenouillés près d'elle. J'écartai ses cheveux humides de ses joues pendant qu'Henri libérait ses poignets. J'étais incapable de lire quoi que ce soit dans son regard, mais elle me fixait si intensément que j'avais l'impression qu'il me transperçait. Cette nuit-là, Méline avait si mal que je me couchai à même le sol pour lui laisser la paillasse. Sa chaleur me manquait. Elle me manquait. Dans la nuit, je sentis qu'elle cherchait ma main. Elle tira mes doigts vers elle. Je m'assis contre elle à toucher son visage. « Tu as encore mal ?» Elle ne me répondit pas, mais elle me caressa doucement les doigts. Puis elle lâcha ma main. Je m'endormis après avoir pris la décision de tout entreprendre, désormais, pour assurer son bonheur. Elle le méritait. Je continuerai à l'aimer, je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle était tout pour moi. À mon réveil, le lendemain matin, la paillasse était vide. Ils ont retrouvé son corps dans la rivière. Il était coincé entre deux rochers, ballotté d'avant en arrière par le courant. Méline était morte. Je compris subitement que c'était inéluctable. J'avais mal, j'avais littéralement une douleur dans la poitrine qui m'empêchait de respirer. Il fallait que je crie ou que je pleure, ou les deux, mais rien ne sortait à part des sanglots muets.